Puisque j'en suis à parler d'ailleurs des déductions fiscales, j'en profite pour rappeler ce que nous disons chaque année, mais qui est souvent oublié. C'est que actuellement, ça a commencé les déclarations d'impôts. Alors il y a différentes dates selon les différentes régions où vous habitez, et nous voyons des adhérents et des sympathisants, enfin des adhérents de l'UPR ou des donateurs qui nous disent vous ne m'avez pas envoyé le reçu fiscal pour les impôts de 2017, j'en ai besoin pour remplir ma déclaration fiscale. Alors je rappelle deux choses très importantes. La première, c'est que nous ne pouvons pas vous envoyer pour l'instant, à l'heure où je parle en ce moment, le 4 mai 2018, nous ne pouvons pas encore vous envoyer ces reçus fiscaux parce que ce n'est pas l'UPR qui les édite, c'est la Commission nationale des comptes de campagne et des financements des partis politiques, cette structure administrative dont l'acronyme est CNCCFP. C'est la CNCCFP qui nous envoie chaque année, comme à tous les partis politiques, la liste des bordereaux des versements qui ouvrent droit à déduction fiscale. Dès que ceci nous est transmis par informatique, et il y en a donc des dizaines de milliers, dès que ceci est transmis par informatique, nous avons un système informatique qui vous le met sur chacun de vos dossiers, sur votre compte, sur le site. Et donc, mais ça on ne peut pas l'inventer. Tant que la CNCCFP ne nous l'a pas envoyé, on ne peut pas l'inventer. Le problème auquel on est confronté, mais nous n'y sommes pour rien, c'est que la CNCCFP nous envoie ça après que les premières déclarations d'impôts ont déjà été envoyées à des gens qui sont assujettis à l'IR. Donc on a certains de nos adhérents ou de nos donateurs qui s'indignent parce qu'ils disent « je dois remplir ma déclaration fiscale, je ne veux pas attendre le dernier moment, donnez-moi mon reçu fiscal » et on est obligé de leur dire qu'on ne l'aura pas. Mais qu'on ne l'a pas encore, ça n'est pas nous, c'est la CNCCFP. L'expérience des années antérieures a montré que l'année dernière, je crois que c'était aux alentours du 7 ou du 9 mai, que nous avions obtenu ces reçus. Donc on va, c'est incessamment sous peu, au moment même où cette vidéo sera diffusée, peut-être qu'on les aura reçus, ou en tout cas, ça sera peut-être le 7, le 8, le 9, le 10, le 11 mai. En tout cas, c'est dans les prochains jours. Ne vous inquiétez pas, nous suivons cela de près, mais nous ne pouvons pas les inventer. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que vous irez sur votre compte sur le site pour voir les reçus fiscaux. La troisième chose qu'il faut savoir, c'est que pour remplir votre délégation, vous n'avez de toute façon plus besoin de ces reçus fiscaux. Ces reçus fiscaux ne sont nécessaires qu'au cas où vous faites l'objet d'un contrôle fiscal a posteriori. Donc, dans la déclaration fiscale que vous faites, en particulier si vous la faites sur Internet, vous verrez que si vous faites votre déclaration d'impôt sur Internet, on ne vous demande pas de joindre les reçus fiscaux. Les reçus fiscaux, en revanche, doivent être présentés sur demande par le contrôleur des impôts. Donc, il est important, bien sûr, d'avoir ces reçus fiscaux pour que vous soyez en règle avec le fisc, mais ça n'est pas dirimant, comme on dit, ça ne fait pas un obstacle à ce que vous puissiez faire votre déclaration fiscale d'ores et déjà, même si vous ne les avez pas encore éditées. Le mieux étant quand même, je vous l'accorde, d'attendre que nous ayons reçu les reçus fiscaux de la CNCCFP pour que vous puissiez voir le ou les vôtres, parce que si vous avez fait un versement de cotisation, un don au mois de février 2017 et puis un nouveau don au mois de novembre, en fait, vous aurez 3 reçus fiscaux. Les reçus fiscaux ne sont pas agrégés. Vous aurez un reçu pour votre cotisation du mois de janvier, un reçu pour votre don du mois de février, un reçu pour votre don du mois de novembre, par exemple. Donc, vous aurez plusieurs reçus fiscaux. Vous trouverez ça sur votre compte. Voilà. Mais s'il vous plaît, ne nous écrivez plus, ne nous dites pas « je n'ai pas encore reçu mes reçus fiscaux ». Je viens de vous donner la marche à suivre. Je termine cet entretien de façon un petit peu technique. Alors je vous prie de m'en excuser, mais ça permet de répondre à bien des interrogations. Je voudrais vous donner un message d'espoir. Ce qui s'est passé le 1er mai est dans toutes les mémoires de ceux qui y ont participé. C'était un événement formidable. La notoriété de notre mouvement ne cesse de grimper. Je le constate tout le temps, moi-même. Tout le monde le voit. Nous sommes en train, comme je l'ai dit dans un récent entretien direct, de faire les bambous chinois, de planter. Le réseau de notoriété de l'UPR se développe à toute allure en ce moment. Un jour viendra où on récoltera les récoltes, justement, de ce travail d'implantation dans le tissu de la société française. Voilà, le 1er mai et à 2018, le succès de notre manifestation est à marquer d'une pierre blanche. L'UPR a fait un pas en avant très significatif. Le prochain, je vous donne rendez-vous au 27 mai, l'inauguration de notre nouveau siège. Si vous avez la possibilité, aidez-nous financièrement et surtout adhérez et faites adhérer à notre mouvement. Je vous laisse.
bonne semaine, vive la République et vive la France. Retrouvez nos analyses, nos propositions, adhérez ou faites un don sur upr.fr. Retrouvez-nous aussi sur Facebook pour partager des idées et participer au direct. Twitter pour suivre les réactions de François Asselineau au jour le jour. YouTube pour ne rater aucune de nos vidéos. Pour nous aider à rétablir la démocratie, poussez-nous, abonnez-vous, partagez.